C'est la deuxième vidéo de cette série de 20 vidéos, 20 jours pour se reconnecter à son féminin sacré et pour mettre en place des choses qui vont soutenir notre énergie féminine et qui, je l'espère, vont nous faire beaucoup de bien à tous. Avant de commencer, donc je me suis installée un petit espace sacré encore une fois. Je me suis fait une tisane, c'est une tisane du cycle. Je vous en avais déjà parlé dans des posts il y a un petit moment déjà sur Instagram. Et c'est une tisane qui est composée de romarin, de ginseng sibérien, de trèfle rouge et d'ortie. Donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur freemoon.fr. J'ai déjà eu l'occasion de faire des petits partenariats avec la propriétaire et elle est vraiment charmante et elle est vraiment spécialisée justement sur le cycle féminin et tout ce qui va concerner en fait le bien-être au féminin de ce côté-là. Je vais allumer la bougie, j'allume l'encens, je prends 5 minutes pour me focaliser sur ce qu'on va faire aujourd'hui et on rentre directement dans le sujet avec aujourd'hui l'ouverture d'un carnet que l'on va dédier à sa féminité, à son féminin sacré. Donc c'est un peu un journal de femme que je vais vous proposer aujourd'hui de mettre en place. Je pense que l'on est très nombreux aujourd'hui à avoir recours à l'utilisation des carnets. Pour moi, le carnet, c'est un petit monde que l'on peut transporter partout où on va, en week-end, au travail, chez des amis, partout où on va en fait. C'est vraiment un objet nomade qui peut renfermer tout notre monde intérieur, qui peut nous permettre aussi de noter des pensées, des choses au quotidien, qui peuvent aussi être des outils très pratiques à avoir, par exemple quand on a des infos à transmettre à quelqu'un qui nous pose des questions. Mais surtout ce que je trouve super intéressant dans l'utilisation d'un carnet, c'est que tout ce qui va concerner en fait une thématique bien particulière va être enregistré, va être déposé dans cet espace. Et vous allez voir qu'un carnet peut être utile pour plein d'autres choses que simplement noter des pensées ou des listes. Et ça peut être notamment votre espace sacré. Donc aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous expliquer en fait quel est l'intérêt pour vous d'avoir un carnet, comment moi j'utilise le mien. Et du coup je me disais que ce serait peut-être sympa pour vous qu'on fasse ensemble la mise en page de ce premier carnet, de ce premier journal de femme que vous allez pouvoir commencer à tenir à partir d'aujourd'hui. Donc l'idée c'est vraiment que ce carnet nous accompagne sur les 20 prochains jours et que vous puissiez y récolter en fait le résultat, le fruit de cette expérience qui va être peut-être plus spirituelle pour certaines, peut-être plus justement ancrée dans l'instant présent et dans le moment présent pour d'autres, plus dans des expériences plus matérielles, physiques, au travers du sport ou de la nourriture par exemple. Alors première chose, ce que je vous conseille de faire, c'est d'imprimer la liste des 20 idées de petits rituels que je vous avais proposés sur le blog. Vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos. Et en fait, c'est vraiment une liste qui a pour but de vous guider, de vous inspirer. Il y a des choses sur ces 20 jours que l'on ne va pas faire ensemble, par exemple célébrer Imbolc ou la Chandeleur. Pourquoi? Parce que en fait, c'est déjà passé et que je l'ai déjà fait. Donc je trouverai une autre idée pour remplacer celle-ci. Mais en tout cas, ça peut déjà être une bonne base si vous ne savez pas par où commencer pour justement débuter un cheminement vers votre monde intérieur autour de votre énergie féminine. C'est vraiment une base d'idées que je vous propose et que moi-même j'ai constituée en lisant des livres, en assistant à des conférences et en expérimentant moi-même certaines choses. Voilà. Donc cette liste, je vous conseille de l'imprimer ou de la recopier dans votre carnet. C'est vraiment un fil conducteur pour
tout le reste de ce cheminement. Ensuite, je voulais vous parler de ce carnet qui n'est pas rempli, hein, il y a plein de pages qui ne sont pas encore remplies. En fait, ça c'est un carnet dans lequel je dépose tout ce qui regroupe en fait mon bien-être au quotidien, tout ce qui regroupe aussi tout ce qui peut être intégré dans ma spiritualité au quotidien, mais aussi de façon plus saisonnière. Donc il y en a beaucoup qui vont utiliser le terme de livre d'ombre, livre des ombres, pour ce genre de récolte en fait, de pensée, de savoir, d'héritage aussi, ça peut être des recettes familiales, etc. Donc il y a des choses que j'ai commencé à mettre à l'intérieur de ce carnet et vous voyez en fait que enfin, il est en mauvais état, on pourrait dire. En fait c'est juste que je récolte vraiment des notes à droite à gauche, des feuilles de choses que je peux récupérer à des expositions ou des choses que j'imprime sur internet ou que je récupère dans des magazines. Donc le but de ce carnet n'est pas qu'il soit propre, qu'il soit beau, il est vraiment là pour rassembler toutes les idées. C'est un classeur en fait. Et donc il y a déjà pas mal de choses que j'ai intégrées dans ce livre, notamment des expériences de méditation chamanique et des expériences de méditation avec des cristaux. Enfin voilà, il y a des recettes de sel de bain par exemple, des recettes d'encens aussi que je fabrique moi-même. Il y a toutes sortes de choses. J'aime beaucoup aussi dans ce carnet y mettre des prières, y mettre par exemple des tirages. Et j'aimerais vraiment du coup avec vous ouvrir un nouveau journal, mais vraiment cette fois-ci consacré et dédié à la féminité. Et donc ensemble on va voir comment est-ce qu'on peut organiser ce carnet pour pouvoir enregistrer en fait pas mal de choses, de toutes les facettes qui constituent l'énergie féminine. Alors évidemment moi je vais peut-être pas penser à tout, vous aurez peut-être d'autres idées et dans ce cas-là partagez-les en commentaire, ça pourrait être très enrichissant pour tout le monde en fait. Pour le journal, c'est quelque chose là que l'on va faire quotidiennement. Donc pendant ces 20 jours, on va vraiment déposer quotidiennement le résultat de nos expériences, ce que l'on a ressenti, ce que l'on a vécu, ce qui nous plairait de faire, les choses qui nous ont attiré l'attention en lisant un livre, en regardant une publication sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est peut-être pas quelque chose qu'ensuite vous allez faire au jour le jour. Si ça devient le cas, tant mieux. Si ça devient une habitude pour vous, je pense que c'est une des meilleures habitudes qu'on puisse avoir que d'écrire au quotidien. Mais peut-être que ce sera quelque chose que vous ferez une fois par semaine, une fois par mois, et pour laquelle vous allez vraiment y consacrer du temps pour y intégrer des choses de façon beaucoup plus créative. Je suis une personne très créative et on pourrait croire que je prends beaucoup de temps pour faire toutes ces entrées dans mes journaux. La vérité c'est que la plupart du temps j'écris au crayon de papier des choses qui me viennent sur le moment. Et quand j'ai le temps, je prends le temps de réécrire au stylo et de mettre en forme. Mais en vrai, je prends pas beaucoup de temps pour faire ça. C'est vraiment juste là pour nous aider quelques minutes par jour et nous soutenir. Et puis aussi peut-être que c'est un jour quelque chose que l'on pourra partager avec quelqu'un, avec une amie, une cousine, nos enfants, on ne sait pas. Donc voilà, il y a plein d'idées et plein d'aspects positifs au fait d'utiliser un journal au quotidien. Si utiliser le journal n'est pas quelque chose que vous voulez faire au quotidien, vous pouvez le faire sur des petites périodes, comme ça va être le cas actuellement, là sur les 20 prochains jours, où tous les jours on va prendre le temps de se poser et de réfléchir un petit peu à ce qui se passe, voilà. Voilà, donc là c'est une expérience que je vous propose de faire sur 20 jours, donc c'est intéressant de prendre des notes chaque jour, de consigner en fait tout ce qu'on a fait pendant ces 20 jours, parce qu'on part d'un point A et on va arriver quelque part, on ne sait pas où. C'est ça qui est intéressant et peut-être que pendant ces 20 jours, en vous accordant ce temps, vous allez pouvoir développer une idée particulière et vous serez content de voir la différence entre votre pensée du départ et votre pensée de l'arrivée. Et c'est le cas par exemple aussi si vous faites des tirages sur 20 jours, comme c'est le cas parfois. Il y a certaines cartomanciennes qui proposent des tirages avec 20 questions pendant 20 jours. C'est le cas actuellement par exemple avec Mystic Moon. Qui propose sur Instagram et je crois sur sa plateforme
de Magie Saisonnière, elle propose du coup un tirage sur 20 jours. Et du coup c'est vraiment, pour ce genre de cheminement, c'est intéressant d'avoir un carnet dédié à ce genre de questions, puisque c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours pendant un certain temps. Voilà, donc vous pouvez opter pour utiliser votre journal tous les jours. Vous pouvez opter pour utiliser votre journal une fois par semaine, une fois par mois, une fois pour chaque saison. C'est vous qui déterminez ça, et justement c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en mettant en fait une sorte de petite règle, comme on a fait hier avec un engagement. En gros, on s'engage à prendre soin de nous pendant 20 jours en choisissant de développer une activité particulière ou plusieurs. Et bien là c'est pareil avec le journal, on s'engage à remplir notre journal. Ou alors si vous avez confiance en votre capacité à agir au quotidien avec plus de spontanéité, mais vous savez que vous pouvez le faire tous les jours, voilà, ne vous mettez pas de pression. L'idée c'est simplement de se dire que c'est un outil qui est là et qui est là pour nous accompagner, et c'est un peu, parfois ça peut être une roue de secours, parfois ça peut être rassurant, parfois ça peut être aussi, ça peut être aussi nourrissant en fait de pouvoir se relire. Et voilà, c'est ce que je vous propose en fait au travers de ce petit exercice de reconnexion à soi et à sa féminité. Comment choisir votre journal? Je vous propose de choisir n'importe quel type de cahier. Surtout si vous débutez, vous aurez le temps en fait de savoir ce qui va vous convenir. Le principal là maintenant tout de suite, c'est de ne pas se donner d'excuses pour ne pas le faire. C'est vraiment, prenez ce qui vous tombe sous la main. Et d'ailleurs, moi, c'est un journal qui n'est pas neuf. J'avais commencé à utiliser ce journal pour m'entraîner à la calligraphie. Et en fait, j'avais fait quelques pages et finalement, en fait, je n'ai pas poursuivi dans mon désir d'apprendre à faire la calligraphie. Donc, j'ai simplement déchiré les pages que j'ai conservées ailleurs. Et je vais repartir sur ce journal. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ça va sembler être étrange de choisir un journal qui est déjà abîmé. En fait, moi je pense que nous ne sommes pas parfaits et que le but dans la vie n'est pas de gommer tous nos défauts, et je trouve qu'au contraire c'est une bonne, c'est à mes yeux en tout cas un bon état d'esprit de se dire voilà, je pars avec ça et je vais tout faire pour essayer en fait, d'avancer et d'en faire quelque chose qui sera peut-être précieux pour moi, même s'il y a des blessures à l'intérieur. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est d'y aller très légèrement. Prenez même juste quelques feuilles de papier si vous n'avez pas de cahier, mais ne prenez pas la première excuse de ne pas avoir de carnet pour ne pas faire cet exercice. Soyez créatif et prenez ce qui vous tombe sous la main et vraiment foncez. Ne vous posez pas de questions, vous aurez l'occasion à l'avenir de pouvoir retranscrire vos expériences dans un livre de façon plus propre et plus organisée, et pour ça il faut déjà avoir commencé à travailler sur une base. Donc voilà, encore une fois comme je vous disais, moi j'ai commencé avec ce carnet, j'ai vraiment ajouté des feuilles, fait des pochettes à l'intérieur, il est tout abîmé et en fait je l'adore. Donc voilà, et je vais juste maintenant extraire ce que j'ai pu y mettre autour de ma féminité pour pouvoir l'intégrer plus proprement, de façon plus organisée dans un nouveau carnet spécialement à ce sujet. Voilà, donc je crois que j'ai passé en revue un petit peu tout ce que je voulais dire là sur le moment à propos du carnet. Je vous propose maintenant de passer à la mise en page du carnet. Alors, du coup, ici j'ai la feuille avec les 20 idées. Et ici, bon, je le garde retourné, c'est la feuille que j'ai remplie hier avec mes engagements et ce que je ressens et mes grandes priorités. Donc ça, je le garde retourné, c'est simplement pour conserver un petit peu ma sphère privée. Et ici, on a donc le nouveau journal. Donc, premièrement, ici, comme ici il y a une déchirure, en fait, moi je ne vais pas utiliser cette première page parce que je vais m'en servir pour décorer ici. D'ailleurs, je vous montrerai ça.
Voilà, donc je vais considérer que ici c'est ma première page. Je vous propose de commencer en faisant une déclaration. Donc par exemple, voici mon journal de femme. Donc vous voyez, j'écris au crayon de papier parce que là je le fais en direct et je n'ai pas vraiment le temps de vraiment me concentrer sur ce que je veux vraiment. Donc je l'écris au crayon de papier et après je pourrais faire des modifications. Vous pouvez faire ça également si vous souhaitez, du coup vous laissez l'opportunité de modifier tout ça. Donc voici mon journal de femme. Je dédie les 20 prochains jours, non, je vais écrire je dédie ce carnet à mon féminin sacré. Et vous pouvez décrire en dessous ce que pour vous représente le féminin sacré. Pour moi, le féminin sacré, c'est par exemple l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine. C'est le fait de pouvoir entrer à l'intérieur de soi pour mieux s'ancrer, prendre conscience de ses origines, de ses racines pour mieux pouvoir s'ancrer. C'est aussi travailler sur ses valeurs autour de la féminité. C'est quoi pour nous la féminité ? À quelles caractéristiques ça nous fait référence. Ça peut être aussi une petite place pour mettre une citation. J'en ai mis quelques-unes sur le compte Instagram. J'aime beaucoup au fil de mes lectures ajouter des citations. Donc ici vous pouvez mettre vos valeurs, vous pouvez mettre la définition du féminin sacré, vous pouvez mettre une citation inspirante qui va vous guider pour la suite de votre parcours. Alors ensuite ici, donc là j'ai un petit problème, je vais devoir y remédier, on verra ça plus tard. Donc sur cette double page, je vais faire mon index, donc j'ai déjà écrit. Ici cet index va me permettre en fait de pouvoir noter toutes les pages de mon carnet et de pouvoir noter les grands titres pour pouvoir m'y retrouver. Comme ça, lorsque j'aurai besoin d'accéder par exemple à la partie méditation, à la partie tirage de cartes, etc., je vais pouvoir m'y retrouver facilement. Pour ceux qui connaissent le bullet journal, et ben en gros c'est un peu le même principe, sauf qu'on l'adapte pour un journal autour de la féminité. Ensuite, sur cette double page, je vous propose de réaliser une grille pour pouvoir noter vos habitudes. Donc toutes les pratiques et toutes les disciplines, toutes les habitudes que vous voulez mettre en place pour prendre soin de votre féminité, pour élever votre énergie féminine, pour développer votre féminin sacré, eh bien vous allez pouvoir le noter ici. Et vous allez pouvoir aussi faire des petites croix à chaque fois que vous le faites. Vous pouvez le faire dans un esprit de défi, vous mettre au défi de faire telle ou telle chose. Et vous pouvez le faire aussi tout simplement pour vous observer. Un petit exemple de ce que ça peut rendre en fait sur une année d'observer nos habitudes. Donc ça c'était ma fiche de sport de l'année dernière. Donc je l'ai dédiée à ça, le sport, en 2021. Et mon but c'était de reprendre une activité physique. Et donc de le faire au moins 2 fois par semaine. Le fait de voir l'ensemble de mes petites croix sur l'année me fait prendre conscience que j'ai quand même plutôt bien relevé mon défi, hormis à la fin de l'année où ça a été plus difficile pour moi parce que j'ai eu beaucoup de travail à l'atelier et que mes journées étaient très longues et du coup le soir j'avais j'avais pas du tout de temps en fait pour pouvoir faire du sport. Et voilà, c'était un petit peu une des conséquences de mon planning qui est très chargé en général à la fin de l'année. Donc ici on va garder cette page pour les habitudes et on va garder cette page pour noter nos intentions principales de façon plus détaillée pour chacune de nos habitudes. C'est-à-dire que si on voit notre habitude mais qu'on ne se souvient pas instantanément du pourquoi on veut mettre en place cette habitude, on n'aura pas envie de le faire. On aura tendance à se donner des excuses et à ne pas le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va laisser ces 2 pages pour noter ça. Donc ici les habitudes, ici le pourquoi. Ensuite, sur cette page-là, ce que je vous propose, c'est de venir coller
donc votre liste des 20 rituels et ensuite votre engagement personnel. Donc ça va vous permettre de commencer ce défi et ce challenge. Donc vous pouvez très bien par exemple noter ici mon challenge des 20 jours pour me reconnecter. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va marquer donc 20 jours pour se reconnecter à mon féminin sacré. Et donc à partir de là, ici on va mettre donc la liste des 20 idées de rituels, on va remarquer, voilà. Et ici, je vais mettre donc ma fiche d'engagement, donc mes intentions et mes engagements. Ok ? Voilà. Donc là déjà, c'est déjà super pour commencer. À propos de l'index, vous allez déterminer par exemple les activités que vous voulez vraiment consigner dans votre carnet. Donc ça peut être par exemple la méditation, l'exercice physique, la cartomancie, la fabrication d'encens. Vous pouvez aussi mettre mes prières ou mes mantras. Vous pouvez aussi mettre mes expériences en cercle de femmes. Vous pouvez aussi mettre par exemple mes rêves. Voilà, trouvez les catégories et ensuite vous les répartissez. Donc par exemple une catégorie pour les rêves, une catégorie pour les méditations, une catégorie pour les rituels, donc par exemple les bains rituels, vous pouvez faire une partie pour les recettes qui vont vous soutenir quand vous vous sentez fatigué, quand vous avez besoin de vous dynamiser, quand vous êtes pendant la période de votre cycle. Voilà, vous pouvez mettre aussi une partie, donc comme je l'ai dit, pour les prières, les mantras. Vous pouvez mettre aussi une partie des livres que vous avez lus et les citations que vous allez y mettre. Voilà, donc tout ça c'est vraiment pour vous. Tout est possible. Vous pouvez même faire une catégorie avec des dessins instinctifs pour vous occuper ou pour vous relier à quelque chose de plus inconscient dans votre cheminement. Tout cet espace est à vous et vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. C'est ça qui est magique. Alors, on va terminer par les habitudes. Je vais vous montrer rapidement comment on peut construire la fiche des habitudes. Et comme ça, ensuite, vous serez prête à ouvrir votre carnet et à faire tout ce dont je viens de vous parler dans ce carnet. Donc, alors, pour traquer vos habitudes, donc on ne va pas prendre le carnet dans ce sens-là, on va le prendre format paysage. Donc ici, vous allez noter toutes vos habitudes, donc par exemple la méditation, le sport, le yoga. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez noté tout ce que vous souhaitez faire sur cette partie, donc vous faites un petit trait comme ça. On trace un autre trait en haut. Et là, ici, vous allez noter tous les jours du mois. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Et chaque jour, vous allez faire votre méditation, par exemple. Et bien du coup, le soir, à ce moment-là, le moment que vous avez dédié à votre féminité sacrée, ce sera à la fin de chaque session l'occasion pour vous de noter en fait tout ce que vous avez fait pendant votre session autour de votre féminité sacrée. Donc ça peut aussi être tout simplement noté dans votre carnet. Donc tenir votre journal. Donc par exemple aujourd'hui vous avez fait ça. Ensuite si après vous souhaitez faire votre méditation, vous ferez votre méditation. Et chaque mois comme ça, en fait vous aurez une vue sur vos habitudes. Alors, ça peut être une première option pour noter. Le truc, c'est que du coup, là, on est sur quelque chose qui va être tous les mois. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de marquer tous les mois. Donc, par exemple, janvier,
février, ainsi de suite, sur les 2 pages. Et vous allez noter les jours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et par exemple, si pour vous déjà le challenge c'est de pouvoir vous accorder ce moment dans la journée, eh bien vous allez entourer ce jour. Voilà, donc par exemple, chaque jour, je me suis accordé ce moment à ma féminité, et donc chaque jour j'entoure une croix. Voilà, j'espère que tout ce que j'ai pu vous dire à propos du journal aujourd'hui va vous être utile d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça a été assez clair parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, ce sont des vidéos plutôt spontanées. Du coup, je vous partage vraiment ce qui me vient, ce que j'ai appris, ce que moi je fais, et j'espère que vous y trouverez de nombreuses clés. Sachez aussi qu'à la fin de votre journal, vous pouvez vraiment le consacrer et en faire vraiment votre Bible. Donc n'hésitez pas par exemple à poser les mains, à vous accorder du temps pour méditer et pour vraiment infuser dans votre journal vos meilleures intentions, parce que ça va être votre soutien dans toute cette aventure. Donc vous pouvez aussi le mettre près du cœur, vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Franchement, n'ayez pas peur. C'est votre vie spirituelle, c'est votre monde intérieur, et c'est ça qui compte en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour voir la suite, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.